C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et Pierre Jacquemin de la revue Regard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Et alors cette semaine, votre une de Regard, la gauche grand remplacée. Comment en est-on arrivé là ? Alors il y a quelques années, pour Bernard-Henri Lévy, le PS, la gauche était un cadavre, ce grand cadavre à la renverse. Puis les hurlements, les ululements des uns et des autres, la gauche est morte. Aujourd'hui, en tout cas, elle est explosée façon Pulse, comme dirait Audiard. Une candidate PS, Anne Hidalgo, à 4%. Dans les sondages, Arnaud Montebourg, qui ne fait pas son miel de ses 0,5%. Jadot, Le Vert, 6%. Seul Mélenchon, à 9%, sort la tête de l'eau. Alors, comme un malheur n'arrive jamais seul, Christiane Taubira est venue rajouter sa pierre à l'édifice déjà écroulé. Après avoir envisagé et réfléchi, elle s'est décidée à participer à la primaire populaire. En vérité, l'appel à une primaire de la gauche, il y a 3 semaines, d'Anne Hidalgo n'a fait que réveiller les appétits de Christiane Taubira, sans donner le sentiment qu'elle trahissait la maire de Paris. Donc, quelque part, en proposant ça, Anne Hidalgo a réveillé le dragon dans sa grotte, en l'occurrence Christiane Taubira. D'abord, la gauche n'est pas morte parce qu'on l'a vu au cours de ces dernières années, derniers mois, les grandes mobilisations sociales sur l'antiracisme, sur les manifestations contre les violences policières, les manifestations féministes contre les violences faites aux femmes, les marches pour le climat. On montre qu'il y a quand même une aspiration et il y a une mobilisation de l'électorat de gauche dans ce pays. En revanche, effectivement, il y a un déclin absolument gigantesque de la gauche politique. Enfin, elle est là. Mais si on la rassemble. Si on additionne dit souvent, tout ça, pas moi qui le dis, mais vous l'avez dit, Bruno peut le dire aussi, la politique, c'est pas de l'arithmétique et on peut pas faire l'addition des uns et des autres si leur projet n'est pas compatible. Oui. Vous savez, Manuel Valls a théorisé il y a longtemps l'histoire des gauches irréconciliables. Il y a encore peu de temps, Anne Hidalgo disait que Jean-Luc Mélenchon était quelqu'un d'infréquentable. Elle disait aussi, elle interrogeait d'ailleurs aussi la stratégie des écologistes et leur positionnement par rapport à la République. Pour elle, c'était pas possible de construire un programme avec eux. Et donc, que du jour au lendemain, elle décide qu'elle se plierait à une primaire, quitte à la perdre et donc à soutenir un Jean-Luc Mélenchon et un Yannick Jadot, ça rend peu crédible la démarche. Ceci étant, elle a fait cette proposition qu'elle a versée dans le débat public, qui a été contestée et qui a été rendue caduque parce que et Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot et Fabien Roussel, on l'oublie, mais Fabien Roussel aussi a refusé cette primaire. Elle a fait cette proposition. Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs propositions à gauche et qu'elle devrait débattre. Elle devrait en débattre. On dit toujours, la gauche dit toujours, on parle trop d'immigration, on parle trop d'identité, mais très bien, mais qu'ils organisent une primaire et qu'ils fassent pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines des débats où les thèmes de la gauche reviendront sur le terrain médiatique et où on verra les différences et distinctions entre les uns et les autres, si d'abord il y a distinction et si elles sont suffisamment grandes pour qu'ils ne se rassemblent pas. D'accord, mais c'est quand même ce qu'a proposé Anne Hidalgo et puis tout le monde a répondu une fin de non-recevoir. Donc la seule qui, dans le fond, s'est engouffrée dans la brèche, c'est Christiane Taubira, et dont on peut se demander ce qu'elle vient faire dans cette galère à 4 mois. C'est une 8e candidature, une gauche qui est déjà largement morcelée, comme vous dites. Et je rebondis sur la couverture du magazine de Pierre Jacquemin que vous avez montré. J'allais dire, c'est un clou de plus dans le cercueil de la gauche. Oui, parce que c'est un clou. Puisque c'est un clou qui sert pour illustrer le thème de la gauche grand remplacée. Moi, je pense que d'ailleurs, à la seule énumération de ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire les différents moments où la gauche a pu paraître à rassembler, et encore dans le détail, on aurait pas mal à dire. Toute cette énumération montre que la gauche s'est beaucoup éloignée au fond de ce dont elle ne parle plus. Là, vous énumérez plein de thématiques qui aujourd'hui font que sur ces thèmes-là, est-ce que la gauche s'est pas non plus perdue dans des thèmes qui ne sont plus centraux dans la société ? Là, vous évoquez ce qu'on appelle le wokisme. Moi, je crois que la gauche s'est un peu perdue. Je l'évoque pas, et que beaucoup de gens de gauche ne s'y retrouvent plus, à tel point que dans le sondage dont vous parliez, Rosine, dans votre lancement, 27% des sympathisants socialistes ont déjà choisi leur candidat. C'est Emmanuel Macron. Parce que la vérité, il y avait un sondage de Libération il y a peu de temps qui montrait qu'Emmanuel Macron était le 3e candidat de gauche dans les nombreux candidats de gauche que l'on connaît. Parce qu'on pourrait ajouter une 9e candidature, finalement, qui est aussi un peu celle d'Emmanuel Macron. Je pense qu'une grande partie des électeurs sociodémocrates sont restés sur leur vote de 2017, où
ont décidé de faire l'impasse sur cette élection, au fond, en s'abstenant, voire en votant pour Emmanuel Macron, devant l'inquiétude face à la prospérité des candidatures d'extrême droite. Donc c'est ça la difficulté de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de projet commun, qu'une partie de la gauche s'est égarée sur des sujets, je vais vous provoquer un peu anecdotiques, par rapport aux vraies difficultés des Français. Et donc c'est ça qui fait que la gauche aujourd'hui, elle est tombée à 3%. Bruno, d'accord, qui agite les chiffons rouges sur les sujets qui fâchent à gauche, si ce n'est les gens du printemps républicain, Manuel Valls et d'autres qui sont déjà partis chez Emmanuel Macron. La gauche, d'Anne Hidalgo, de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, ne parle pas de wokisme, d'islamo-gauchisme. Ça, c'est la gauche, elle n'a pas de projet pour parler du social, pour parler du pouvoir d'achat. Qu'elle n'ait pas renouvelé son logiciel, qu'elle n'ait pas renouvelé ses visées, c'est une chose. Elle se bat sur l'écoféminisme. Oui, c'est une ligne qui s'est imposée. Alors, on l'a vu dans le débat des écologistes. L'écoféminisme, Alexandre Rousseau, c'est un sujet qui s'est imposé. Mais la question écolo reste une question. La question écolo, la question sociale et la question démocratique restent quand même les fondamentaux de la gauche. Mais pourquoi l'écologie serait que de gauche, déjà parce que l'écologie n'est pas compatible avec la droite. Parce que d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre d'État, qui s'appelle Nicolas Hulot, qui a démissionné d'un gouvernement en disant l'écologie n'est pas compatible avec un programme libéral. Bon, pardon, mais la droite propose un programme libéral. Alors, Jadot a évolué là-dessus. On ne peut pas continuer à produire plus, à consommer plus et considérer qu'on va faire de l'écologie. Donc c'est pour ça que c'est pas compatible avec la droite. La droite n'a pas intégré les nécessités qui s'imposent à nous d'être une société sobre et d'être une société qui pense à son modèle de production. C'est vrai, mais Pierre, il y a quand même une question qui peut nous tarauder, c'est quand même que aujourd'hui les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, aussi creusées. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, et au milieu une classe moyenne qui rame pour ses fins de mois et qui n'y arrive pas. Bon, quand même, la gauche parlait à tous ces électeurs de l'époque. La gauche a trahi beaucoup, elle a beaucoup déçu, et aujourd'hui... Elle a trahi parce que, elle est devenue social-démocrate. Vous interrogez la jeune génération, je reviens toujours à cette référence, souvenez-vous, au moment de l'occupation des places publiques avec les nuits debout. Les nuits debout, moi j'allais rencontrer les jeunes qui étaient présents, qui se mobilisaient en masse quand même dans plein de villes de France. Ils vous disaient, mais moi je suis pas de gauche, enfin je suis pas de droite non plus, mais je suis pas de gauche. Moi si c'est ça la gauche, si la gauche c'est François Hollande, je ne peux pas être de gauche. Et aujourd'hui les gens ils vous disent ça. Le bilan de François Hollande est un désastre monumental pour l'héritage de la gauche. L'héritage de la gauche, pour beaucoup, c'est quand même beaucoup lié à une vieille histoire, qui peut être plus récente sous l'ère Jospin. Mais l'héritage de la gauche, aujourd'hui, c'est, hélas, le plus récent, c'est quand même celui de François Hollande. François Hollande s'est fait élire sur un programme de gauche, il a mené une politique de droite. Donc que voulez-vous qu'on se revendique de gauche? Maintenant, là, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, les aspirations populaires, quand vous interrogez les Français, ils vous disent les préoccupations principales, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la santé, c'est la question de l'école. Évidemment, il y a des questions de sécurité aussi. Donc c'est l'extrême droite et l'extrême droite globalement qui prend ces qui apparaît comme étant une alternative à Emmanuel Macron. C'est là où la gauche a perdu, c'est qu'elle n'apparaît plus comme étant l'alternative au système qui est en place aujourd'hui. Mais parce que la gauche a perdu aussi une partie de ses repères sur le pouvoir d'achat. Elle pourrait faire des propositions qu'elle ne fait pas sur la sécurité. Elle a lâché ce thème il y a longtemps, tout comme la laïcité qu'elle avait lâché. Elle aurait pu aussi l'investir, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a laissé ce terrain à d'autres. Moi, je pense que c'est la gauche qui a lâché ces thèmes. Alors, est-ce qu'elle les a lâchés sous j'allais dire les mandats entre guillemets successifs de Jospin, puisque là, il y a quand même eu aussi un grand tournant pour faire simple, à François Hollande, dont l'échec est patent. Et là, je vous rejoins, je pense que la gauche ne se remet pas pour partie du mandat de François Hollande. Mais au fond, elle avait réglé son compte à François Hollande pendant le mandat, puisque les frondeurs, au fond, ont fait chuter François Hollande. Le cas a été réglé, j'allais dire, entre 2012 et 2017. La preuve en est, il n'a pas pu se représenter. Et aujourd'hui, on voit bien que les 7 ou 8 candidats qui briguent la présidentielle le font, j'allais dire, pour essayer d'affirmer une petite identité à l'intérieur de la gauche, sans pouvoir offrir un grand projet de rassemblement. Est-ce qu'en matière de mythologie politique, le Parti socialiste et même la gauche est resté bloqué sur la figure de François Mitterrand? Personne de sa trempe, dans le fond, n'est sorti du chapeau, mais il n'y a pas que l'incarnation, et Bruno le disait, il y a les idées, les thèmes porteurs, et le PS n'en a jamais
n'en a jamais fait vraiment... Vous savez, le Parti socialiste, pendant longtemps, a été de la même manière que le Parti communiste français, dans son histoire, a été souvent très en lien, très en phase avec le monde intellectuel, le monde de la pensée. Une des premières choses que François Hollande a faites quand il est devenu patron du Parti socialiste, il a externalisé le monde de la pensée. Les intellectuels sont sortis du bureau de Solferino et ils ont été mis à l'extérieur. Donc ce divorce qu'il y a eu entre le monde de la pensée et les politiques est absolument catastrophique, et pour le Parti communiste français et pour le Parti socialiste. Et aujourd'hui, un des problèmes, vous l'avez dit tous les deux... Vous pensez que les politiques, les intellectuels nourrissent la politique? Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait un pont entre les artistes, les mondes de la création, les intellectuels, évidemment les Français, mais les citoyens de manière générale. Ce que je crois, c'est que la gauche a perdu les liens qu'elle avait noués jusque-là pour constituer, créer un projet, une vision de la société. Et je pense que ça manque fondamentalement à la gauche. Mais vous avez raison tous les deux, vous l'avez dit pour partie, la gauche n'assume pas d'être de gauche. Aujourd'hui, trouvez-moi un candidat qui vous explique l'immigration, trouvez-moi un candidat à l'élection présidentielle de gauche, j'exagère un tout petit peu parce qu'ils ont certains des nuances, mais qui va vous dire que l'immigration n'est pas un problème. Trouvez-en moi un aujourd'hui qui le dit. Oui, c'est vrai qu'il est un peu... C'est vrai qu'il est à peu près le seul qui l'assume en tant que tel. C'est vrai. Mais sur ces fondamentaux-là, trouvez-moi un programme qui va vous dire demain on fait les 32 heures si on arrive au pouvoir. Non, même Jean-Luc Mélenchon, il vous dit on fera pas les 32 heures, on va commencer par établir les 35 heures. Il n'y a pas Benoît Hamon à l'époque qui était très... Oui, mais Benoît Hamon, il est parti, il est parti dans l'espace. Non, mais c'est vrai qu'il a imposé des thèmes comme le revenu universel, qui étaient des thèmes parce que les Français ne croient plus eux-mêmes. Les Français, ils ont voté pour les 35 heures en 97, ce qui n'était pas une présidentielle, mais des législatives, on va dire la troisième mi-temps de la présidentielle de 95. Ils ont voté pour ça en 95. En 97, ils votent pour ça. C'est mis en place. Et ça a quand même été une déception pour partie. Alors, pas pour tous les Français. J'allais dire, les cadres apprécient leur RTT, mais l'électorat populaire, il a vu plutôt un tassement de son pouvoir d'achat. L'électorat populaire s'abstient surtout. Merci à tous les deux. Donc, la revue Regard, la gauche remplace la gauche. La gauche, pardon, grand remplacé. Comment en est-on arrivé là avec le clou dont parlait Bruno. Merci à tous les deux et à très vite sur France 24. Confrontés aux violences policières, des jeunes du Val-Fouré ont choisi de répondre par une pièce de théâtre qui questionne les responsabilités. Hier c'était à Tama, aujourd'hui c'est Youssouf, et demain ce sera qui? Toi? Toi? Ou toi? À Mantes-la-Jolie, c'est sur scène que la jeune génération crée le dialogue. Police et quartier, levée de rideau sur les violences. Pas de quartier, à voir sur France 24 et france24.com.